Et c'est Dieu qui est en train de le laisser. Et soudain, brusquement, Johnny fait plus confiance à un analphabète, un illettré comme Amira Blindé, qui continue de partager, donc dessin animé, il faut te méfier. Aujourd'hui, un illettré, quelqu'un qui ne peut même pas construire un sujet, comme Amira Blindé, c'est lui maintenant qui est devenu son source d'inspiration. Parce qu'il veut s'écarter des dessins animés pour une histoire d'argent. Moi, je vous ai dit que Johnny n'a pas de conviction. Je vous ai dit ici que Johnny s'est autodétruit. Je vous ai dit ici qu'aucun Ivoirien ne fera confiance à Johnny. On vous a déjà dit ici, Johnny, au début, tu avais les 4000, 3000 personnes et tu pensais que tu étais devenu le Daïchi. Et tu pensais que tu disais la vérité. Mais moi, je savais que tôt ou tard, pour une histoire d'argent, tu allais vendre la peau de ses amis. Et mieux, tu fais croire à Hervé Djedje que c'est toi qui es venu l'apporter un plus dans le combat. Hervé Djedje que tu as laissé. En dénigrant Stéphane Kipré, en le traitant de tous les noms, c'est toi, Johnny, tu viens nous dire aujourd'hui que le passeport de Stéphane Kipré a été confisqué. Est-ce que tu as une preuve palpable qui démontre par A plus B que le passeport de M. Stéphane Kipré a été confisqué par l'État de Côte d'Ivoire? Aucune preuve, que des bavardages inutiles, que des mensonges à longueur de journée. Et c'est toi le même Johnny. Tu nous as fait croire ici, avec une vidéo coupée-collée d'Amira Blindé, que Emmanuel Macron aurait, entre guillemets, condamné le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Ce qui était faux d'ailleurs, parce qu'Emmanuel Macron répondait à Ali Ouba, un étudiant guinéen sur le cas de la Guinée. Et c'est toi le même Johnny ici. Tu es venu nous dire ici que Apoutou a été jugé, condamné. Alors que c'était faux, Apoutou n'a même pas encore été jugé et Pat Sako a été convoqué par la police. Et le même Johnny, c'est toi qui nous as dit ici encore que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar s'appelle M. Nicolas Sarkozy. Alors que c'est archi faux, c'est M. Cissé Brahima. C'est le même Johnny qui nous a fait croire ici que le navire Zimidra avait déjà accosté sur la plage de Jacquesville depuis le 24 septembre 2024, alors que le bateau ou le navire Zimidra a accosté au port d'Abidjan le 8 janvier 2025. Tu as vu? On a fini de te mettre à nuit et tu as beaucoup bavardé. Et c'est le même Johnny qui va nous faire croire encore, tellement tu mens, hein, que c'est monsieur Ahmed Bakayoko qui a réussi à convaincre M. Didier Drogba enfin de candidater à l'élection présidentielle, l'élection de la FIF. Alors que c'est archi faux. Et c'est Cyril Domoro qui nous a dit, il dit il n'y a personne. Il dit c'est lui, Cyril Domoro, qui a réussi à convaincre Didier Drogba enfin d'être candidat à l'élection de la FIF. Tu as vu, toutes tes vidéos sont en train de tomber à l'eau. Tout. Le mensonge prend de l'ascenseur et aujourd'hui, tu vois ton mensonge est en train de tomber. Tu ne serais plus crédible. Moi, j'ai dit ici que c'est moi qui te donnais ce sujet. La preuve, dessin animé vient de confirmer. Comme dessin animé t'a laissé. Maintenant, c'est Amira Blindé, un illettré, un analphabète, un idiot, un perdu. C'est lui qui te donne ce sujet. Champion, on t'a dit que tu n'es pas inspiré. Tu n'es pas inspiré. Maintenant, en partant du RHDP, tu as dit qu'on te donnait 1 million de francs CFA par mois. Jusqu'à preuve du contraire, Johnny n'a apporté aucune preuve. Aucune preuve, ne serait qu'un Western Union ou un dépôt. Est-ce qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un sans qu'il y ait des traces? Et dans ta marmaille, tu as voulu faire croire à dessin animé que c'était 1 million et dessin a dit c'était un bâton 5, 1 million 500. Jusqu'à aujourd'hui, tu en veux à ce monsieur. À cause de l'argent, tu as sali ce monsieur. En voulant quitter la Jossi Gang pour rejoindre le RHDP, tu l'as piétiné, tu l'as dénigré. Et aujourd'hui, encore, tu es arrivé parmi les pro-Soro, comme tu sais que dessin animé veut venir au RHDP, tu es en train de le salir. Donc, chers frères et sœurs, avant de commencer cette vidéo, nous allons écouter Johnny. Lorsque j'ai dit dans ma première vidéo que c'est M. Johnny Patioko, pour une histoire d'argent, a envoyé Babo Kone pour bien évidemment dire que dessin animé faisait partie des encagoulés de M. Téné Ibrahima qui voulait lui faire la peau ici à Paris. Mais dessin, Johnny, tu as vu comment tu mens? Pour faire la peau à quelqu'un, est-ce qu'on est obligé d'aller chercher des encagoulés en Côte d'Ivoire qui vont se rendre ici en France, qui vont chercher vos adresses, qui ne savent même pas où vous habitez, alors qu'il y a des wesh qui habitent ici, qui sont prêts à faire ce sale boulot, alors qu'il y a des mercenaires qui sont en Ferland, qui sont prêts à faire ce sale boulot. Tellement vous mentez, tellement vous êtes en train de tromper les gens,
tellement vous êtes en train de désinformer la population, et aujourd'hui, Dieu est en train de vous livrer. Pourquoi Hervé Djedje t'a répondu aujourd'hui? Parce que tu ne peux pas dire que toi, tu es venu apporter un plus au combat de M. Laurent Gbagbo et de Stéphane Kipré, dont tu n'as apporté aucune preuve. Stéphane Kipré que tu as sali, que tu as traité de faussaire, que c'est lui-même qui a fait déjouer le coup d'état de Laurent Gbagbo contre Alassane Ouattara. Parce que l'ami de M. Laurent Gbagbo, un Israélien, aurait remis 2 millions d'euros à M. Stéphane Kipré afin de préparer la déstabilisation d'Alassane Ouattara. Et ce dernier n'a enlevé que 2 ou 3 millions pour donner à API. Et il a mis la vie d'API en danger. Et tu as même dit qu'il a falsifié la signature du ministre de l'économie et de l'époque, et il a falsifié la signature de M. Laurent Gbagbo afin de se porter candidat ou porter Laurent Gbagbo candidat à l'élection de, comment on appelle, du SPI. Tu as même dit qu'il a cherché la femme des gens et que c'était un faussaire. Tout ce dont il nous a escroqué, tu en as parlé de ça. Lorsque le dossier est sorti sur le scandale financier de M. Stéphane Kipré, mais tes vidéos sont légion. Et donc toi, tu ne peux pas venir te donner la paternité de ce combat aujourd'hui, dont tu as fui hier, dont tu as laissé hier pour de l'argent en dénigrant les gens comme M. Hervé Djedje. C'est vrai que moi, je ne suis pas de même bord que Hervé Djedje, je ne le soutiens pas, mais au moins, je le soutiens par rapport à sa loyauté et sa fidélité. Parce qu'il n'a jamais bougé d'un iota. C'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord. On peut être opposé idéologiquement. Mais la loyauté et la fidélité font partie de la dignité d'un homme. Mais Hervé Djedje a été loyal et fidèle. Le gars finit de mener tout ce combat. Et c'est toi là, un vanipié, un menteur, un manipulateur. C'est toi qui vas venir le dénigrer afin de te positionner à la tête de ce combat. Champion, il ne faut pas regarder tes vues là. Tous ceux qui vont te regarder là, il faut faire un sondage. Au moins c'est à 90% des personnes qui disent mais non, mais vraiment, c'est Johnny qui parle comme ça aujourd'hui sans preuve rien. Et Amira Blindé partage. Oui, ils ont empoisonné telle personne. C'est Téné Ibrahim sans apporter aucune preuve. Johnny t'est tombé sur parc à terre, en train de couper les vidéos, les sorties de leur contexte, en train de mentir en voulant salir Alassane Ouattara. Et c'est comme ça là, toi tu vas faire tomber Alassane Ouattara, les gars se moquent de toi. C'est comme ça là, toi tu vas faire tomber Alassane Ouattara. Toi là, Johnny, tu es poisseux et tu es bailli. Tu es maudit et tu es poisseux. Et c'est ce que tu viens de te montrer là. Et Dieu merci aujourd'hui, tous ceux dont il les a trahis sont en train de sortir. Et Dessin Animé l'a dit, que pour de l'argent, tu es prêt à salir tes amis. À cause de l'argent, tu as commencé à salir le RHDP et les cadres. À cause de l'argent, tu veux salir Alassane Ouattara. Et tu n'as même pas honte, tu nous montres ton compte courant d'après toi, que tu as 5 000 euros. Et tu as 5 000 euros dans ce compte. Ah donc tu as 5 000 euros aujourd'hui. Tu n'as plus les 40 000 euros, les 100 000 euros. 5 000 euros c'est l'argent ça là. 5 000 euros c'est l'argent. Mais il faut avoir honte, tu ne travailles pas. Parce que les gens disent que tu ne travailles pas et que tu es un chômeur et que tu es un escroc notoire. Donc, il faut regrouper tous les transferts ou de l'argent de YouTube sur ton compte courant pour venir nous présenter ça. Dis-nous ce que tu fais. Nieba t'a demandé, tu fais quoi comme travail en Ferland? Tu fais rien. Tu ne vis que de l'escroquerie. Tu ne vis que du mensonge. Voici quelqu'un qui dit que son nouveau combat aujourd'hui, c'est un combat pour le peuple. Donc lui-même, il passe son temps à désinformer ce peuple-là. Il dit que son nouveau combat, c'est pour le peuple. Donc lui-même, il passe son temps à désinformer ce peuple pour de l'argent. Johnny, t'es fini. Et je vais pour chuter rapidement. Dessin Animé a dit quelque chose. Il dit, toi, on va t'utiliser pour mener les combats. Mais lors du partage des gâteaux, tu n'auras rien. Et moi, je pense que c'est vers ça que tu es en train de partir. Parce que tu n'as plus d'honneur, tu n'as pas d'image, tu n'as pas de dignité et tu n'as plus de crédibilité. Et c'est ce que Soula a dit. Il dit, eux, ils sont prêts à t'accompagner, te défendre, puisque tu fais leur communication sur le panel dont il a dit. Mais eux, ils n'auront jamais confiance en toi. Jamais. Parce qu'ils vont t'utiliser au risque de me répéter comme ce que Dessin Animé vient de le dire. Alors, allons-y même sur la genèse de la crise. Au début, moi, je ne croyais pas trop aux propos de M. Gbagbo Koné. Après avoir écouté Gbagbo Koné, et j'ai écouté Dessin Animé, lors de ma première sortie, j'ai dit à Dessin Animé, c'est Johnny Patioko qui a envoyé Gbagbo Koné pour venir te dénigrer. Et je l'ai dit. Et Dessin est venu confirmer aujourd'hui. J'ai dit c'est Johnny Patioko
qui a envoyé Gbagbo Kone pour venir te dénigrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un jeton qui est tombé. Comme il ne veut pas partager l'argent avec toi, comme il a eu quelques visibilités, donc il va se jouer les Daichi afin de t'écraser pour aller manger. Et Johnny même va venir confirmer ça tout à l'heure. Écoutons Johnny qui confirme que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone afin de salir des dessins animés et lui faire passer pour les encabouler de Ténébrahima. Et lui, il croit à Gbagbo Kone que lui est venu rejoindre aujourd'hui. Il n'y a même pas un an de cela. Alors que la personne même qui l'a fabriqué, la personne qui l'a fait, dessin animé, il ne croit plus à dessin animé. C'est-à-dire, Gbagbo Kone peut mettre des paroles dans la bouche de Johnny. Moi, je ne dirais même pas que c'est Gbagbo Kone, mais c'est toi-même ton initiative. Mais tu crois à ce que Gbagbo Kone dit. Donc lui, il croit plus à ce Gbagbo Kone-là. Donc la personne même qui l'a fabriqué dans l'homme, qui s'appelle dessin animé, il peut croire à Gbagbo Kone au détriment des dessins animés. Là, tu viens de te foutre de lui. Tu viens de te moquer de lui. On écoute Johnny Bacheko qui confirme que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone afin de dénigrer dessin animé. Nous allons écouter cette vidéo, c'est parti. Maintenant tu dis, il a mené des combats, etc. C'est moi, Gbagbo Kone a appelé, ici. Parce que je n'ai pas voulu regarder le lécher. Point. C'est lui que Gbagbo Kone a appelé. Lui, il fait plus confiance à Gbagbo Kone que dessin animé qui l'a aidé à, bien évidemment, manipuler les gens, trafiquer les gens, mentir que lui, on voulait le tuer RHDP et il a fui pour aller là-bas. Et ça va commencer à prendre. Donc lui, il dit, il ne va pas laisser dessin animé répondre à Gbagbo Kone que lui l'a envoyé derrière dessin pour aller le dénigrer. Tu as vu comment tu te fous des dessins animés? C'est une foutaise, champion. Tu n'es plus crédible. Il faut arrêter. On écoute. Qu'est-ce que Gbagbo Kone a fait pour que vous les laissiez? Gbagbo Kone m'a appelé ici pour m'informer de ce que il a des informations de sources que dessins animés auraient rencontré, bien entendu, les encagoulés et leur mandat pour me faire du mal. Donc de ne pas le décrocher, de ne plus parler à lui. De faire très attention. C'est une information qui m'a glacé. Parce que j'ai renoué contact avec des dessins animés. Mais je n'ai pas apprécié une chose. Et je le lui ai dit. Donc, lui, il croit plus à Gbagbo Kone qui est venu le rejoindre. Au détriment des dessins animés qu'il a fabriqués. Dessins animés qui lui a mis les paroles dans la bouche. Va dire ça pour quitter le RHDP. Mais comme il commence à manger un peu dans la main de Soro, donc il faut s'en débarrasser de dessins animés. Il faut s'en débarrasser. En croyant à des mensonges de M. Gbagbo Kone. Je dirais même que Gbagbo Kone t'a rien dit, champion. Tu es en train de mettre ça sur lui pour pouvoir te justifier. C'est toi-même qui as tourné ce film en mettant la parole dans la bouche de Gbagbo Kone. Et c'est comme ça que tu es. On continue. Il y a une fois, je faisais une vidéo où je répondais à Belmont Bodo. Et il a coupé la partie où il a dit au robinet, ouais, il faut couler. Et il a pris cette partie et l'a mis sur sa page. J'ai dit que ça, c'est pas de l'amitié. Parce que, dans tout mon message, là, c'est la partie là que tu as retenue. Et tu coupes et il met en titre, Johnny Pacheco parle à son petit frère les robinets. Genre pour montrer aux gens que Johnny les maboule. J'ai pas aimé ça. Et je lui ai fait savoir ça sur WhatsApp. Il m'a appelé, je n'ai pas décroché. Voilà, je n'ai pas décroché parce que ça, ce n'est pas l'amitié pour moi. D'accord? Et donc, quand Gbagbo Kone m'a appelé, j'ai demandé à Gbagbo Kone, est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire là? Il dit, il est sûr à 100%. Et qu'il soit à une réunion à Paris et à Bordeaux. Il soit à une réunion, donc on lui a demandé de m'appeler urgemment. Il n'est pas venu de son propre chef. C'est les gens qui l'ont mandaté, l'ont envoyé. Donc il a parlé au nom d'un groupement de personnes. Et c'est moi qui ai dit à Gbagbo Kone, mais si c'est le cas, pourquoi tu parles en parabole? Tu ne peux pas parler en parabole. Il faut dire son nom. C'est moi qui ai dit à Gbagbo Kone, ce n'est pas lui. Lui, il a parlé en parabole. C'est moi qui ai dit, si véritablement ce que tu dis est la vérité là, tu peux parler en parabole, il va entendre. Parce que si tu dis que nous on est en danger, il faut que tout le monde le sache. Voilà comment il est sorti. Et donc quand il est sorti pour dire son nom, c'est maintenant qu'il a cru. Parce que quand il m'a parlé, je n'ai pas cru. J'ai écouté comme ça.
Parce que je me dis, tu n'as pas dit son nom. Donc, je ne peux pas... Mais du moment où il vient, à visage découvert, et il dit le nom de décès, mais ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Et si quoi il est assis. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de venir faire des histoires. Maintenant, tu dis... Alors, quand Babo Kone est sorti pour dire que dessin animé est un encagoulé de Téné Ibrahim envoyé par Téné Ibrahim, lui, il a cru à M. Babo Kone au détriment des dessins animés qu'il avait la possibilité de prendre un téléphone pour l'appeler, pour dire champion. Ah, je viens d'apprendre quelque chose. Babo Kone vient de me dire ça, Est-ce que c'est vrai? Mais dessin animé peut te dire, ah, champion, il ne faut pas croire ça, c'est faux, c'est pas vrai. Mais Johnny Pacheco, tellement il voulait s'en débarrasser de dessins animés, qu'est-ce qu'il fait? Johnny Pacheco, en voulant s'en débarrasser de dessins animés, qu'est-ce qu'il fait? Il croit aux propos de M. Dessin animé de Babo Kone. Tu as vu, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire que tu n'as jamais aimé dessin. Tu as voulu toujours profiter de lui. Lorsque tu as de l'audience, tu viens maintenant le dénigrer et partir. Et c'est comme ça que tu as tourné tous tes films au RHDP. En partant du RHDP. Où tu as fait croire à des gens que Apollo à les entourer voulait te tuer. Et que certaines personnes étaient informées. Et tu as commencé par Adama Bitogo, que je salue ici. Et lorsque tu as fini cette vidéo, lorsque je t'ai donné conseil, mais moi tu m'as dit au téléphone, Johnny, que toi tu as intérêt à ce que le président Hassan Ouattara ne quitte pas le pouvoir. Parce que si Ouattara n'est pas là, toi ils vont te faire la peau. Et que moi, je prends une photo de Ado, je vais t'envoyer, on va faire des spots pour balancer Ado 2025. Et je t'ai envoyé. Maintenant, quand moi je t'ai vu encore dans une autre vidéo dire que toi on veut t'assassiner, alors que toi tu m'as confirmé que le président est au courant de ce qui devait t'arriver, personne ne devait te faire quelque chose. Johnny, c'est à partir de là que moi j'ai commencé à voir que tu es un manipulateur, tu es un menteur. Donc pour aller chez Soro Guillaume, tu étais obligé de salir tous ceux qui sont au RHDP. Pour aller chez Soro Guillaume, tu étais obligé de mentir. Aujourd'hui, tu n'as plus de crédibilité, champion. Et c'est ce que Eben Boané était en train de t'expliquer. C'est ce que Eben Boané était en train de t'expliquer, mais tu ne voulais pas comprendre qu'il faut la fermer un peu. Alors, je vais te rappeler encore de une de tes vidéos, champion. Parlant des encagoulés. On va aller rapidement. Puisque aujourd'hui, tu veux t'en débarrasser des dessins animés en disant que dessins animés fait partie des encagoulés qui veulent te faire la peau parce que Babo Kone t'aurait donné cette information. Mais on va te faire la vache, champion. Toi-même, tu vas t'écouter. Lorsque M. Franklin Nyamsi Wa Cameroun a dit que ils ont envoyé des OPJ, pour faire arrêter Guillaume Soro en Turquie, mais toi, Johnny Pacheco, tu as dit que c'était bel et bien un mensonge, que c'était impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des OPJ pour aller arrêter Monsieur Soro Kibafori Guillaume. Hier, tu l'as dit. Lorsque Franklin Nyamsi a dit que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé des OPJ, des policiers, afin de arrêter Monsieur Soro Guillaume en Turquie, toi, Johnny Pacheco, tu as dit ici dans une vidéo que c'était impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des OPJ afin d'arrêter Monsieur Soro Kibafori Guillaume. Et tu l'as dit. Et au nom de la coopération, au nom de la bonne coopération entre l'État de Côte d'Ivoire, ne peut jamais envoyer des OPJ officiellement, des policiers judiciaires,
pour arrêter M. Soro Guillaume dans un autre État étranger. Toi, tu l'as dit. Mais après avoir fini de dire ça, comment se fait-il que toi, tu viens croire à des mensonges de Gbagbo Koné, sous prétexte que Téné Ibrahim a envoyé des encagoulés pour, bien évidemment, aller assassiner ou t'assassiner et que des dessins animés faisaient partie. Rappelle-toi, Johnny, parce que tu oublies vite. Tu as une mémoire de coq. Lorsque Franklin Nyamsi a dit dans sa vidéo que l'État ivoirien a envoyé des OPJ pour arrêter Guillaume Soro en Turquie, c'est toi, Johnny, tu as bel et bien dit ici qu'elle était impossible. Qu'au nom de la bonne coopération entre État et État, que la Côte d'Ivoire ne peut jamais envoyer des OPJ officiers de police judiciaire pour arrêter Guillaume Soro dans un État étranger. Mais comment se fait-il que tu crois à la version de Gbagbo Koné qui dit qu'ils ont envoyé des encagoulés pour venir, bien évidemment, toi t'assassiner et que des dessins animés faisaient partie. Mais hier, quand Franklin Nyamsi abordait le même sujet, toi, Johnny, tu nous as dit que c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que tu savais bel et bien que ce que Gbagbo Koné disait était faux, c'était impossible. Que l'État de Côte d'Ivoire ou Téné Ibrahim a envoyé des encagoulés pour aller toi te faire la peau. Mais c'est parce que tu voulais te débarrasser des dessins animés. C'est parce que tu voulais te débarrasser des dessins animés. Donc il fallait monter tout ce film. Parce qu'on a eu le même cas ici, hein, où Franklin Nyamsi nous a dit que l'État de Côte d'Ivoire a envoyé des OPJ pour aller arrêter Guillaume Soro en Turquie. Toi, tu as dit que c'était impossible. Qu'au nom de la coopération entre les États, qu'on pouvait passer par une autre voie. Que non, il était impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des OPJ pour aller arrêter Guillaume Soro en Turquie. Mais comment se fait-il que ce que tu as nié pour Franklin Nyamsi hier et aujourd'hui, tu crois à celle de Gbagbo Koné alors que tu avais d'autres plans derrière la tête, c'était de salir monsieur dessin animé. On va lui faire la voix. On l'écoute, Johnny. Maintenant, il y a une chose, comme tu as illettré. Il n'y a aucune justice dans le monde, aucun pays au monde qui peut permettre qu'un autre pays, des OPJ, d'un autre pays, vienne arrêter un individu, même s'il est là citoyen, dans leur territoire. Il est impossible qu'un autre pays envoie des OPJ pour venir arrêter un citoyen sur leur territoire. Qu'il est impossible. C'est toi, Johnny, qui as dit ça ici. Mais comment se fait-il que tu l'as dit dans le cas de Franklin Nyamsi? Et aujourd'hui, pour salir les dessins animés, tu fais croire que ce que Gbagbo Koné a dit en disant que le ministre Téné Ibrahim a envoyé des encagoulés et dont des dessins animés faisaient partie pour venir toi t'assassiner. Alors qu'il était impossible dans l'autre cas. Mais dans le cas des dessins, elle est possible. Il faut dire la vérité aux gens. Et je salue Dessin Animé ici. Dessin Animé, tu as beaucoup parlé. Aujourd'hui, tu nous as démontré que le mec n'a aucune conviction. Tu nous as montré que le mec, pour de l'argent, il était prêt à tout. Et que pour de l'argent, il est prêt à se désengager de tout. Pour de l'argent. On continue. C'est impossible. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Je vais te rappeler un peu l'histoire de l'Ivoirien qui a tué des gens en France et qui est allé en Côte d'Ivoire pour se cacher sous Gbagbo Laurent. Ce n'est pas la France qui est venue l'arrêter. Ce ne sont pas les OPJ français qui sont venus l'arrêter. C'est l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence Gbagbo Laurent et la gendarmerie, qui l'ont interpellé, l'ont arrêté et qui l'ont mis dans l'avion pour le rapatrier en France. Donc c'est impossible. Les États-Unis, même la plus grande puissance, malgré qu'elle soit la plus grande puissance, ne peut pas procéder à l'arrestation d'un individu d'un autre pays. C'est impossible. Donc il faut nous dire par quelle alchimie, par quelle magie cela est impossible. Et que le président Ouattara envoie des magistrats pour aller arrêter Guillaume Soro d'un territoire qui n'est même pas la Côte d'Ivoire. Merci. Par quelle magie le président Alassane Ouattara a envoyé des policiers pour aller arrêter Guillaume Soro dans un État qui n'est même pas notre État? Maintenant, moi, je te retourne la question. Par quelle magie Gbagbo Koné a réussi à toi te convaincre que des encagoulés sont quittés à Abidjan, dont Dessin Animé fait partie, pour venir toi te faire du mal? Viens nous répondre.
et viens nous répondre. Mais c'est parce que tu avais envie de salir le monsieur. Parce qu'aujourd'hui, ta propagande, elle marche bien. Tes vidéos YouTube, ça paye bien. Donc, tu veux manger l'argent là tout seul. Alors que tu as menti sur des gens, tu as sali des gens pour avoir cet argent-là. Donc, toi, viens nous expliquer. Si elle était impossible hier que l'État de Côte d'Ivoire envoie des policiers pour aller arrêter Guillaume Soro en Turquie, chose qui est impossible, mais comment se fait-il que dans le cas des dessins animés, elle est possible aujourd'hui que Téné Brahima vient avec des encagoulés en train de s'associer à des dessins animés pour aller toi te faire du mal. Comment elle peut être possible aujourd'hui? Chose que tu nous as démontré par A plus B hier qu'elle était impossible. Comment se fait-il qu'elle est possible aujourd'hui, Johnny? Comment? Comment se fait-il qu'elle est possible aujourd'hui? Tu n'as pas de crédibilité, il faut la fermer. On continue. Comment c'est possible? Et il faut nous expliquer dans l'autre cas de figure, celle qui devait procéder à l'interpellation là. Pourquoi elle était encore d'Ivoire au moment des faits? Donc ça peut te dire que tu... Alors, ceux maintenant qui devaient toi t'agresser, comment se fait-il qu'à Awassa, Tito, Téné Brahima, eux tous sont à Abidjan? Bon, comme vous avez vu qu'eux étaient encore en Côte d'Ivoire, mais il fallait faire maintenant porter le chapeau à dessein. Et voilà comment vous rabattez ces dessins pour bien évidemment le salir. Parce que vous savez bel et bien que tout ce que vous avez raconté en commençant même par ta maladie, oui, on veut m'assassiner, oui, on me donnait de l'argent, oui, on veut faire... Tu sais que tout était faux. Et comme on vous a attrapé la main dans le sac, dans le cas d'Awassa, donc il fallait charger maintenant, mais ce dessin animé, c'est tout. Sinon, toi-même, tu sais qu'elle est impossible. Et pour charger dessin, tellement tu n'es pas courageux, tellement tu es un lâche, tu envoies Babo Koné pour aller faire ce sale boulot. Et dessin a compris que tu n'es pas un homme de confiance, que pour de l'argent, tu es prêt à sacrifier tout le monde. On continue. Tu ne connais même pas ce qui est basique en droit, ce qui est élémentaire en droit. Même malgré que nous soyons frontaliers avec le Mali, des policiers ivoiriens, des gendarmes ivoiriens, des magistrats ivoiriens ne peuvent pas arrêter quelqu'un sur le sol malien. Idem pour le Burkina, ils ne peuvent pas arrêter quelqu'un sur le sol burkinabé. Même quand Charles Blé Goudé a été interpellé au Ghana, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a arrêté Blé Goudé. C'est la police ghanéenne qui a arrêté Blé Goudé et qui est venue donner Blé Goudé aux autorités ivoiriennes. Idem pour Lida Kwasi Moïse. C'est les autorités togolaises qui ont arrêté Lida Kwasi Moïse au Togo et qui ont mis Lida Kwasi dans un avion et qui l'ont remis aux autorités ivoiriennes. Donc je ne sais pas toi de quoi tu parles. Tu es un menteur tout simplement, comme ton Guillaume Soro. Voilà, tu es un menteur tout simplement, comme ton Guillaume Soro. Et toi aujourd'hui, tu rejoins le camp des menteurs. Et tu l'as dit, lorsqu'on devait procéder à l'arrestation de Charles Blé Goudé, ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire qui a envoyé des policiers pour aller arrêter M. Charles Blé Goudé. Quand on voulait arrêter Lida Kwasi Moïse, ce ne sont pas des policiers ivoiriens qui se sont déplacés, mais bien évidemment des policiers togolais qui les ont arrêtés. Mais comment se fait-il que toi et Babo Koné, vous allez tourner un film dont ceux qui mentaient hier et tu rejoins leur camp aujourd'hui, et vous faites croire qu'ils ont envoyé des encagoulés en France pour venir vous faire du mal ou à vous arrêter? Comment? Comment elle peut être possible? Elle est impossible. Mais moi, je veux que tu dis la vérité à tes suiveurs. Tu as voulu salir des seins pour te positionner. Tu as voulu manger tout seul. Parce que le gars t'a déjà donné toutes les tactiques, toutes les stratégies pour pouvoir sortir du RHDP et aller salir les gens, Johnny. C'est ça qui est la vérité. Alors, on va commencer maintenant sur M. Hervé Djedje. Hervé Djedje nous a dit beaucoup de choses. Après Hervé Djedje, nous allons écouter M. Dessin Animé. Allons-y, Hervé Djedje. Bonsoir. Ton plus là, c'est quoi? Non. Voilà. Il demande le plus que toi tu as apporté leur combat là, c'est quoi? Viens nous dire, qu'est-ce que tu as apporté à leur combat? Parce que tu dis que tu te bats pour le peuple, donc tu es en train de désinformer aujourd'hui. Tu dis que tu te bats pour le peuple, donc toi-même tu es en train de mentir en faisant croire que Téné Brahima aurait violé ou Amadou Soumaoro aurait assassiné telle personne alors que tu n'étais pas là-bas. Alors que tu n'as aucune preuve. Alors que tu n'as rien à dire. Donc tu as apporté quoi à leur combat? On continue. Jusqu'à présent, je veux savoir, ton plus, c'est quoi? C'est quoi ton plus? C'est que tu es allé voir au RDR
Mais c'est le RDR qui ne te connaît pas. Effectivement. Oui. C'est le RDR là. C'est le RHDP qui ne te connaît pas. Oui, ça c'est vrai. Parce que nous, pour nous, tu étais quelqu'un qui avait changé. Puisque tu es venu te confesser le premier jour en disant que tu avais été induit en erreur et que tu étais dans une bulle propagandiste chapeautée par les tenants du FPI et que tu demandais pardon au président de la République. Donc pour ça, les gens t'ont adopté, ils ont accepté. Déjà, tu avais une autre face cachée que nous, on ne le savait pas. Et aujourd'hui, ceux dont tu as fondé ou tu as formé la Djossi Gang, c'est eux qui sont en train de nous révéler ça. Pourquoi? Parce que tu te crois au-dessus de tout le monde. Parce que tu penses que tu es le père de tout ce combat. Toi, tu as trahi tout le monde dans ce combat-là. Et c'est toi qui fais va-et-vient et tu veux te donner la légitimité, la légalité de ce combat. Et tu veux que les gens t'acceptent dans ça? Non, les gens ne peuvent pas t'accepter et te faire confiance. Quelqu'un tape la porte ou quoi? Tu ne connais pas. Sinon, nous, on te connaît. Moi, je te connais. C'est le RDR qui ne te connaît pas. Les gens que tu as approchés là, tous savent comment tu les as dénigrés. Comment tu les as salis. Voilà. Ton ingratitude là, ça atteint un niveau. Je ne sais même pas comment définir ça. Ton ingratitude, tu es un enfant très ingrat. Ça là, il faut qu'on te le dise. Tu vas dire oui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mais toi, si un jour quelqu'un t'a hébergé chez lui, si un jour quelqu'un t'a donné sa voiture, si un jour quelqu'un t'a donné de quoi à boire ou à manger, si un jour quelqu'un t'a reçu, si un jour quelqu'un t'a protégé, il faut reconnaître ça. C'est ça. Quand tu ne reconnais pas tout ça, c'est là qu'on dit que tu es ingrat. Tu vois? Et toi, tu as été... Va demander à dessin animé, il va vous dire. Demandez à dessin animé, il va vous dire. Oui, on va demander à dessin animé. Parce que dessin animé, Hervé Djedje, au risque de me répéter, a fait beaucoup de révélations sur lui. Dont nous allons venir dessus tout à l'heure. Tu vois, Johnny? Et ça, tout le monde te reproche ça. Ton ingratitude. C'est que tu ne reconnais jamais le bienfait. Qu'est-ce que le RHDP n'a pas fait pour toi? À cause de toi, les activistes du RHDP étaient divisés. À cause de toi, le frère Dosso n'a pas cessé d'attaquer les cadres du RHDP. À cause de toi, il y avait la zizanie et le bordel dans notre parti. Tout ça à cause de toi, à cause de ton ingratitude. Et tu penses que les Locénis, là, ils vont te faire confiance? Et il le dit, tu ne te fais pas confiance. Ils n'ont rien à foutre de toi. Que si tu as pu trahir dessin animé, et c'est un membre de la Djossi Gang, ce n'est pas eux que tu vas laisser. Que si tu as pu trahir le RHDP qui t'a tout donné, ce ne sont pas eux que tu vas laisser. Puisque toi-même, pour te dédouaner, tu dis qu'on te met les paroles dans la bouche. Actuellement, c'est Soro Guillaume qui te met les paroles dans la bouche. Si je veux bien comprendre. Donc, voilà un peu ton ingratitude vis-à-vis des gens, vis-à-vis des dessins animés qui en ont payé les frais, dont Hervé Djedje est en train de révéler ici, alors qu'ils ne se sont pas appelés. Tu pouvais tout faire à dessein, mais la seule chose que tu ne pouvais pas te permettre de le faire, c'était d'envoyer Gbagbo Kone pour aller le salir en le faisant passer pour un encagoulé. Tu pouvais tout faire à dessin animé, mais cautionner et dire que Gbagbo Kone dit vrai, que dessin animé fait partie des encagoulés, vraiment c'est de l'ingratitude. Donc si tu n'as pas laissé dessin, il n'y a personne au monde que tu pourras laisser. On continue. Monsieur Hervé Djedje, on continue. Comment il a sali dessin animé qu'il a hébergé pendant un moment quand il venait sur Paris. Demandez à dessin animé, il va vous dire. Demandez à dessin. Son ingratitude. Voilà. Et même dans cette Djossi Gang, parce qu'il a parlé de Djossi. Attends, je vais avancer un peu encore. Si toi-même, la lutte là, elle était d'un sommeil profond. T'as compris? Donc tu vas dire merci. Tu vois comment tu te fous
de tous ceux qui ont maintenu la flamme de ce combat-là. Toi, c'est toi qui dois dire merci à Hervé Djedje. Oui, oui. Quand toi tu reviens là, c'est toi qui dis, ah, Hervé Djedje, vraiment, on a parlé, mais en tout cas, toi tu dois me dire merci. Oui. Tu dois me dire merci. C'est pas moi qui dois te dire merci. C'est pas à moi de te dire merci. Tu es allé en villégiature, tu es allé chercher tes 1 million, 1500 euros comme tu es un souffrant. Toujours, effectivement, en Finlande, là, c'est un pays riche. Mais qu'est-ce que tu fais comme boulot en Finlande? Question. Pour que tu ailles pleurer pour 1500 euros, pour que tu vendes ton âme, à cause de 1500 euros, les gens allaient te faire du mal au pays en Côte d'Ivoire. Tu allais te mettre dans la gueule du loup, dans la gueule du RDR. Tu allais te sacrifier pour 1500 euros. Oh, honte. Quelle honte. Tu es la honte de ta génération, tu ne le sais pas. Les gens qui t'acclament, qui t'appellent 10 là, c'est pas, ils n'ont rien à faire. Eux-mêmes là, ils sont perdus. Voilà, ils sont perdus même. Ils sont vraiment perdus. C'est-à-dire, les gens ne savent pas trop comment s'égayer sur les réseaux. C'est-à-dire, des gens même ont des problèmes, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils ont besoin de regarder quelques vidéos pour rigoler. Hein? Ça leur donne un peu de boosting. Ou voilà. Ça les booste un peu, quoi. Et puis, ils viennent, voilà, ils te regardent comme une marionnette. Couillon. Ton plus, là, c'est quoi? Jusqu'à présent. Ok. Donc, voilà. Toi, maintenant, tu es de retour. Et tu fais croire que ceux qui ont tenu la flamme de ce combat, qui sont restés loyaux, fidèles à ce combat-là, qu'eux, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien apporté de plus. Ton orgueil, c'est ça qui va t'emporter. L'orgueil, le mensonge, la diffamation, c'est ça qui va t'emporter. Champion, c'est plus loin. C'est même pas encore loin. Mais c'est ça là qui va t'apporter. Tu as vu, tu n'as même pas fait long feu. Depuis que tu as quitté le RHDP pour aller rejoindre le camp de Soro. Et aujourd'hui, tout le monde voit ton vrai visage. Tout le monde voit qui tu es. On continue avec M. Hervé Djedje. Il est venu sur le cas de Stéphane Kipré en voulant dénigrer Hervé Djedje, que lui, aujourd'hui, il a des informations comme quoi M. Stéphane Kipré, sa vie est en danger. Sacrilège. Excusez-moi. On ne voit pas bien mon visage. L'image est un peu floue. Voilà. Donc, on va écouter ça rapidement. C'est pour ça qu'il te rappelle que c'est toi qui disais que Stéphane Kipré a falsifié la signature du président Laurent Gbagbo lorsqu'il demandait à Afin Guessan de laisser le FPI et que c'est lui qui voulait se présenter comme candidat au Congrès. Tu as fait partie des personnes qui accusaient Stéphane Kipré. C'est pour ça qu'il a déposé plainte contre toi. Il faut expliquer ça aux gens. Parce que les nouveaux majeurs, là, les jeunes, là, ils ne savent pas trop ce qui s'est passé. Et puis, à chaque fois, tu dis, ouais, Stéphane Kipré a déposé plainte contre moi à Finlande. Parce que eux, ça les trouble un peu. Ils se disent, mais pourquoi? Donc, explique-leur que tu as menti sur Stéphane Kipré. Tu as menti sur lui. Comme ton habitude, tu aimes mentir sur les gens. Et comme tu as la grande gueule, il y en a qui te croient, il y en a qui disent que tu dis la vérité. Oh, tu es un menteur. Quand toi, tu prends quelqu'un, là, de la manière tu vas mentir sur la personne, mais les gens vont te croire parce que tu sais tellement parler. Tu sais tellement parler. Non, je te reconnais ça. Tu sais. Merci beaucoup. Ah, savoir bien parler et dire la vérité fait deux choses. Tout le monde te reconnaît que tu es éloquent, mais est-ce que tu dis la vérité? Tout le monde reconnaît que oui, souvent dans tes vidéos, tu es très éloquent, mais est-ce que tu dis la vérité? C'est ça la crédibilité. Et il le dit. Quand tu es contre quelqu'un, tu t'acharnes tellement sur cette personne, tu salis son image et sa réputation, en fin de compte, les gens commencent à te croire. Et c'est ce que tu as dit au début du général Apollo Touré Alexandre, qui bien évidemment voulait t'assassiner sans nous apporter aucune preuve.
Et c'est ce que tu as dit du ministre ou du président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bitogo, en disant que ce dernier cherchait à te faire du mal. Et c'est ce que tu fais croire encore à certains Ivoiriens, bien évidemment, sur le cas du ministre de la Défense, M. Téné Brahima, dont je t'ai apporté quelques contradictions. Tu vois, Johnny, c'est ça là. Quand on n'est pas fidèle en amitié, quand on n'est pas loyal, c'est ça que ça apporte. Parce que toi, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que Stéphane Kipré est bon. La personne qui a souillé, qui a sali Stéphane Kipré sur la toile, c'est toi, Johnny Patioko. Avec M. Gbagbo, c'est toi qui les as salis. Et comment toi, tu peux venir laver ces derniers-là en disant que ceux-mêmes qui ont gardé la flamme du combat, qu'eux ne font rien? Comment tu peux venir dire ça? Mais c'est parce que tu es arrogant, tu es maudit et Dieu est en train de te lâcher. On continue, monsieur Hervé Djedje, on continue. Ton parler. Si toi tu es en procès avec quelqu'un, mais tu vas gagner le procès là, tellement tu bavardes. Tellement tu bavardes et puis tu rentres dans des choses. Mais moi je suis serein, je suis calme. Je suis calme et je te dis ton vrai nom, Stéphane Kipré. Tu es en train de mentir encore que non. Toi, tu ne cherches rien. Mais quand tu as commencé à mentir avec le RDR, quand tu as commencé à dire oui, toi, comme on appelle, tu es malade, tu as une grande... Je t'ai vu avec Becky. Tu montres Becky et puis tu dis, toi, tu as une maladie vraiment tellement gravissime. Cette maladie-là, j'ai dit, de la manière que tu parlais, mais on dirait c'est un cancer que tu avais. Merci beaucoup. Et nous, on l'avait dit. Ton film d'escroquerie que tu as envoyé pour venir escroquer les cadres du RHDP en te faisant passer pour un faux malade. Aujourd'hui, tes amis sont en train d'en parler. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en train d'être informés sur ton escroquerie que tu voulais faire au RHDP. Tout le monde est informé de ça. Ça veut dire que tu cherchais à partir, mais il fallait créer un film, mentir, faire croire que oui, tu étais malade, on ne s'est pas occupé de toi et qu'on cherchait à te tuer. Tu vois, Dieu est en train de te laisser. Ton Jésus-Christ est en train de te laisser. On continue. Monsieur Hervé Djedje. Et puis tu montres Becky. Mais maladie là, ils ont soigné ça comment? Et puis tu es revenu encore en force là, en train de crier, bavarder encore dans le téléphone. Question. Quelqu'un qui était malade. Il aime toujours te victimiser. C'est tout. Il aime toujours se victimiser. Quelqu'un qui était malade, quand on devait opérer, lorsqu'il a rejoint l'autre camp, soudain, brusquement, il est guéri. Il est guéri déjà. On veut tuer. Depuis, on se connaît il y a longtemps, depuis 2014, 2013, là-bas, 2014. Tu es toujours, c'est toi on veut tuer, c'est toi on veut attaquer, c'est toi on veut manger. C'est toi on cherche à tuer. Tu es resté dans ça jusqu'à aujourd'hui. Mais tu prends de l'âge aussi petit. Quand nous on vieillit, là, toi aussi tu vieillis, tu n'attends pas. Tu n'attends pas, tu n'as pas 35 ans, mon petit. Tu as déjà dépassé la quarantaine. Ah oui, il faut dire ça aux gens. Tu as dépassé la quarantaine, tu n'es pas un jeune, tu n'es pas un enfant. Hein. Donc, quand tu es en train de parler là, aujourd'hui, toi, tu as dit, tu défends Stéphane Kipré, que même Stéphane Kipré serait dans la lutte. Ah, aujourd'hui, tu reconnais qu'il est dans la lutte. Tu reconnais aujourd'hui que pourtant, tu l'as sali à l'époque. Mais tu salis les gens, je le dis. Je ne faisais même pas allusion à Stéphane Kipré. Mais comme tu le dis, ok, on va aller à ça. Oui, tu fais allusion. Je ne faisais pas allusion à Stéphane Kipré, mais Stéphane Kipré fait partie de tes victimes. Il fait partie de tes victimes, des gens que tu as insultés, des gens que tu as traités de tous les noms. C'est pour ça que je te rappelle que c'est toi qui... Ok. Et donc, pour prendre la paternité de ce combat, il fallait piétiner les autres comme il a l'habitude de le faire. Il fallait écraser Hervé Djedje, dessin animé, pour prendre la paternité de ce combat. En faisant croire que certains attaquent Stéphane Kipré. Non, ils n'ont pas le droit d'attaquer Stéphane Kipré. Ils doivent se mettre ensemble. La cible, c'est Draman. Mais toi-même, tu as déjà affaibli M. Stéphane Kipré. Comment toi, tu peux venir encore aujourd'hui dire que Stéphane Kipré n'est pas la cible? Mon champion, tu n'es pas crédible.
TikTok, tapotez le petit microbe libérien. Alors, nous allons venir sur les 3 sorties de dessins animés. Alors, peut-être qu'on va analyser 1 ou 2 ce soir. Demain, nous allons analyser le reste. On commence avec dessin animé Zapaïro. Bonsoir, dessin. On t'écoute. C'est un jeu. Non, je suis venu dans le combat. Quand il n'était pas là, le combat de Babo a été au Statico. Quand il n'était pas là, les gens faisaient les combats et te combattaient. Et tu étais au LDA. Merci beaucoup. Et c'est ça. Donc, c'est la même chose qu'ils essaient de faire à Hervé Djidji. Quand lui n'était pas là, ça veut dire que le combat de Laurent Gbagbo s'est arrêté. Comme lui, il a décidé de rejoindre le camp de Soro aujourd'hui, puisque Soro est en alliance avec Gbagbo. Donc, il faut venir écraser tout le monde en voulant les salir comme il fait de la manière qu'il fait aujourd'hui au cas du RHDP et se positionner comme le leader de ce combat-là. Mais c'est ce que les gens te reprochent. Qu'au moment où tu es parti prendre tes 1 million soi-disant au RHDP, mais certaines personnes menaient le combat. Tu ne peux pas quitter là-bas aujourd'hui, venir les salir, les écraser à cause de l'argent, vouloir les manger à cause de l'argent. Et que toi, tu n'as aucune conviction, tu n'as pas de dignité. À part l'argent, tu n'as rien. Tu ne conjugues que l'argent. À cause de l'argent, tu as vendu ta dignité, tu as vendu ton honneur, tu n'as plus de crédibilité et ta parole ne pèse que dalle. Tu as vu au début, quand tu as commencé, tu avais les 100 et quelques mille vues, 200 000 vues. Déjà, la réalité va te rattraper. Et c'est ce qui est en train de te rattraper aujourd'hui. Parce que Dessin fait beaucoup de révélations. On continue avec Dessin animé. Merci. Vas-y, Dessin. Voilà. Et pour ça, du LDR, je n'ai pas allé en infiltration. Voilà. Parce que quand tu es sorti là, tu sais quoi, tu es sorti. Moi, je ne prépare pas tes vidéos, putain, mais tu as confirmé. C'est parce que Bob la moquette, le LDR, lui a octroyé 50 000 $ pour le faire soigner. Ah, parce que c'est pas de quoi. Donc, toi aussi, tu es venu mettre sur ta liste à table. Sur la table. Ils n'ont pas répondu à ça. Donc, c'est ça qui t'a fâché. Donc, ça t'a fâché. Je sais pourquoi tu sors du LDR. Non, c'est pas que tu es allé en espionnage. En fait, l'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et toi, tu sais courir, c'est pas de cacher. Tu es venu me voir. Tu sais l'enregistrement de ça, hein. Fais pas l'enregistrement de ça. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est plutôt maintenant avec toi. L'enregistrement de ça. Tu es venu me voir. Vous dites, ah voilà, ça fait petit. Voilà. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Moi-même, j'ai certifié ça. Voilà. Dis aux gens que tu es allé en espionnage. Et puis moi-même, j'ai certifié ça. Et puis, il vient me porter un sacrifice. Pour dire, oui, il est en espionnage. C'est pourquoi, tout ce qu'on faisait, c'était un film. Voilà. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es allé dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Tu n'es pas allé en espionnage. Voilà. C'est gâté sur toi là-bas. Et comme un chat, tu sais que le danger arrive, tu sais que Ouattara va tomber sur pourquoi peut-être ta fille vous venir. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? Tu étais à fond sur nous, tu étais dur sur nous. Tu étais dur sur nous. Tu étais dur sur les opposants. À l'espionnage, comment? Tu n'es pas dans l'espionnage. Ok. J'ai vu cette vidéo dessin animé où il a fait croire qu'il était venu en espionnage au RHDP. En réalité, il n'est pas venu en espionnage. C'est toi qui as mis dans la bouche. Mieux, quand il a entendu que le grand frère Aboubakar Touré s'est fait opérer à hauteur de 50 000 $, donc lui maintenant pour partir, il fallait créer ce film. Merci beaucoup Dessin. Tu es en train de nous faire des révélations. Puisque c'est toi qui lui mettais les paroles dans la bouche. Et aujourd'hui, tu es en train de nous dire que tout ce qu'il dit de nos cadres, d'Adama Bitogo, de Apollo Alexandre Touré, du ministre de la Défense, c'est faux. Et que c'est toi qui lui mettais dans la bouche. Va dire ça, va dire ça. Ok, nous on va avec ça. Hein. Nous on est content que vous, vous êtes en train de nous dire qui il est. Voilà, parce que c'est vous qui l'avez construit. Vos monstres. Vas-y. Voilà. En fait, l'espionnage, c'est moi qui s'attaque pour dire, il faut dire que tu as dans l'espionnage. Il doit pas que témoin. Et tu as dit ça, tu dis, ah, même Dessin m'a dit ça. Voilà. C'est toi, tu cours, tu cries. Mais tu ne sais pas te cacher. Non, un truc c'est comme ça. On ne peut pas avancer sur. Même le président, qui pense qu'il est le plus intelligent du pays, là, il a des conseillers. Parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on dit. Tu vois. Mais tu m'as beaucoup fait de mal, hein, c'est seulement. Mais je voulais de nous et toi. Voilà. Mais tu n'es pas prêt à changer. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que Kone Babo va venir te dire que Dessin animé fait partie d'un Kaboulé. Quand même, tu lui as dit, ah, mais jamais. Parce que moi, j'étais au LDR avec eux là. On ne m'a jamais dit que Dessin animé causait eux. Voilà. J'étais au LDR, selon toi, en espionnage là, ton faux espionnage là. Tu pourrais dire, mais attends, Dessin animé là. On ne m'a jamais dit, mes amis. Dessin, lui-même, il vient de confirmer dans la vidéo que je t'ai montré que c'est lui qui a envoyé Babo Kone
pour aller te traiter d'espion. Pourquoi? 2 raisons. Il faut te salir pour prendre la tête de ce combat dont lui-même il est arrivé là-bas aujourd'hui et les souleurs ne lui font pas confiance. Il faut t'écraser pour te salir, pour manger l'argent tout seul de ce combat. Et toujours quand Johnny te fait le coup bas, c'est qu'il y a l'argent derrière. Et c'est ce qu'il t'a tout vu faire. Voilà. Et c'est ce que je déplore chez lui. Vas-y, dessin. Je me dis que j'ai un contact dans un infiltré dans l'émission qui est dessin animé. Mais subitement, comme c'est la rhétorique, tu me fais du mal, il ne sait pas pour quelle raison, il ne sait pas c'est quoi. Mais c'est comme ça, il a toujours été. Te faire du mal, te faire passer pour un encagoulé. Donc lui-même, il dit, dans le cas de Soro, qu'il était vraiment impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des policiers ici pour venir attraper Soro en Turquie. Mais lui, toi, il te fait passer pour un encagoulé alors qu'il connaît bien la procédure. C'était une manière de te salir, dessin. C'était une manière de te salir. Ta motivation. Tu dis, merci qui a dit ça. Si on t'a une information qui est dessin animé, il faut dire qu'il dit son nom. Et comme c'est toi qui bande, le petit lui parle par rapport, il dit, il y a un cyberactiviste, tout ça, c'est les affaires de la vidéo. Il y a un cyberactiviste à qui ils ont donné l'argent pour nous faire du mal. Et c'est comme ça, c'est comment, quand les babos lui te transfèrent les idées. Tu as dit, non, merci, il a dit ça, dit son nom. Et toi, tu n'as pas trop peur de moi, quoi. Toi, tu n'as pas trop peur de moi, parce qu'il n'y a pas grand dessin tes yeux. Tu n'as pas trop peur de moi, c'est ça. Tu n'as pas trop peur de moi. Et juste à ce que toi tu dis à chose, à Kone Gbagbo est devenu, dis mon nom pour dire, il me fait porter un gros mensonge. Je ne sais pas si quoi vous vous basez. Je ne sais pas si il est vous ou ta femme. Je ne sais pas pourquoi tu m'accuses et à toi et à travers. Voilà. Moi, malgré, on était en dissidence là. Voilà. Quand tu as fait ta dissidence là. Moi, je m'appelais pour dire, ah mais... Dessin. Il a envoyé les gens. Quand il envoie Gbagbo Kone, et lui-même vient confirmer derrière, pour dire que ce que Gbagbo Kone dit est vrai et que lui croit à ça, alors que lui-même, il a même contredit Franklin Nyamsi en disant qu'il était impossible que l'État de Côte d'Ivoire envoie des OPJ pour aller arrêter Guillaume Soro en Turquie et que voici la procédure. Donc quand lui-même il vient dire que ce que Gbagbo Kone dit, que tu fais partie des encagoulés envoyés par Téné Brahima et d'autres qui étaient à Abidjan sont arrivés, donc lui il croit à ça, ça veut dire que c'est lui. Il dit que lui-même confirme que c'est ça. C'est pas lui qui me mettait la parole. C'est lui qui a dessiné le film. Il l'a mis dans la bouche de Gbagbo Kone comme il n'avait pas le courage de le dire. Et après, il sort derrière pour venir confirmer. Parce qu'il va aller manger son argent. Toi, tu le déranges. Quelqu'un qui paye 300 € par vidéo. Donc, imagine, il ne travaille pas. Il fait 2 vidéos par jour. Il faut multiplier ça par 30. Quand le jet tombe là, toi, il faut te mettre à l'écart. T'es sali. Et les souleux le savent. Eux, ils ont été clairs. Et Soulé n'est pas hypocrite. Lui, il a été clair. Il n'est pas hypocrite comme Amiral. Soulé a dit sur le panel, il dit, lui, il n'a plus affaire à Johnny pour l'heure. Qu'il a été contacté par des hauts cadres du GPS afin de lui laisser sa propagande. Sinon, quant à lui, Soulé, il sait que ce monsieur n'est pas crédible, il faut le mettre à la poubelle. Amiral Blindé est tellement hypocrite que lui, il fait semblant de suivre la masse, alors qu'ils n'aiment pas la nouvelle posture de Johnny. Mais comme il est en mission pour salir les cas du RHDP, donc vous-même vous êtes en train de nous expliquer la stratégie, comment il vient mentir, comment il n'apporte aucune preuve lorsqu'il vient les salir. Donc bref, pour dire que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone et derrière il fallait sortir pour confirmer dessin. C'est tout. On y va. On veut casser Johnny Pacheco. Non, moi le son sur lui, tant bizarre. Moi, il ne me portait pas ses yeux parce que moi l'amitié c'est sacré. Voilà. Parenthèse, dans ta vidéo, tu as évoqué comme quoi que moi, il y a pris une des vidéos où elle dit, ah, j'ai coupé la partie où tu parlais au robinet. Moi, tu sais, tes vidéos là, quand tu fais, j'aime bien ça parce que j'aime ta posture, ton éloquence. Voilà. Ton éloquence là, moi j'aime ça. Voilà. Tu n'aimes pas le lief, reconnais que le gars, Johnny, il est fort dans la vidéo. Nous avons fait une vidéo ici, Johnny, il prend une vidéo, et puis il parle, il peut parler pendant 10 minutes. Quand il se trompe là, il mon dessin, il est fait. Il reprend. Et quand il reprend là, il revient à 0. Il va parler, même ce qu'il a parlé, comme s'il est resté cahier. Jusqu'à. Il dépasse, il arrive à 11 minutes. Quand il se trompe, il dit, mais attends, c'est bon. Il dit, non, j'ai fait. Et puis il est fait. En fait, c'est un bon pour lui. Il connaît le travail. Voilà. Mais ce qu'il déplore chez lui, c'est comme on a dit, shérif. Voilà, tu es direct. Il faut aller faire ton portrait après. Mais ce qu'il déplore chez lui, comme il a de l'audience, comme il est éloquent,
il va infiltrer le mensonge dedans pour faire mal aux gens. Moi, c'est ce qu'il développe. Voilà. Mais dessin. Est-ce qu'il avait besoin de justifier tout ça? Oh, voilà un maudit encore ici. Oh, pardon, laisse ça, arrête de m'écrire, c'est ça. Attends. J'ai bloqué un maudit là. Voilà. Dessin. Il pouvait t'appeler pour dire dessin. Si réellement il t'aime et qu'il aime ton affaire, il allait t'appeler. Il allait dire, monsieur dessin animé, écoute-moi, la vidéo que tu as postée de moi sur ta page, il faut enlever. Pourquoi il ne t'a pas appelé alors qu'il a ton numéro? Il pouvait t'appeler, allô champion, la vidéo que tu as mis sur ta page là, en voulant ironiser mes propos, ou ça me fait tant, pardon, enlève la vidéo, champion, on est trop sérieux. Mais c'est parce que tout ça là c'était préparé, parce qu'il fallait trouver des arguments pour pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'il a envoyé Gbagbo Kone derrière toi. Il fallait trouver des prétextes, justifier la bêtise, comme il a toujours justifié ses bêtises. Quand il veut quitter le RHDP, il fait croire que lui, il était dans une propagandiste. On lui donnait des feuilles de route dont il ne nous a jamais montré. On lui donnait 1 million pour aller parler. Quand il était chez Gbagbo, oui, il était dans une bulle propagandiste pro-Gbagbo, chapeauté par les tenants du FPI, et ils l'ont induit en erreur. Bref, c'est pour dire que c'est lui qui est derrière. Sinon, pour une vidéo que tu as postée, tu postes plusieurs de ces vidéos, Amira Blindé poste ces vidéos, pourquoi il ne s'attaque pas à Amira Blindé? Pourquoi toi? Parce qu'il sait qu'il y a un dieu qui doit tomber. Et toi, il faut te mettre sans. Donc, il a trouvé pour argument que tu aurais sorti une vidéo de lui et toi-même tu as expliqué et tu as mis ça sur sa page. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer Gbagbo Kone pour aller te salir, pour aller te dénigrer? Et Dieu merci, comme vous-même vous reconnaissez aujourd'hui, que c'est vous qui l'avez formé à salir les cadres du RHDP, à ternir leur image. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Merci beaucoup. Vas-y, dessin. Et moi, j'étais victime de ça. Aujourd'hui, pas ta faute. On me dit, ici, vous voulez le portable. Aujourd'hui, pas ta faute. On me dit, moi, je vais te tuer. Oh, putain, tu sais que c'est faux. Pas ta faute aussi. Tellement que tu es fort dans la manipulation. T'assois, prétendu chassement de ton foyer, là. Tu m'as inculqué ça. Et après, tu es venu avouer pour dire non, que c'est un plan d'affaires. Moi, il y a toutes ces vidéos. Voilà. Parlons du robinet. Moi, quand je fais des vidéos, j'aime bien tes vidéos, j'aime ça. Voilà. Souvent, il coupe les parties, et puis il met les parties qui me font rire. Dans le jour, il a fait une vidéo sur vraiment Godou. La mec a dit, hey, mon petit robinet, parle, faut couler, sinon on peut pas l'eau. Non, moi, jamais la refait. Il dit, mais attends, c'est un vrai seigneur. J'aime bien cette partie-là. Et c'est comme ça maintenant. Moi, je prends la vidéo, je coupe, et puis c'est où je dis, ah, mon petit, l'eau coule, mon petit. Moi, il voit, il dit, mais comment tu fais pas pleurer de son petit? Donc, moi, ça me fait rire. Donc, pourquoi on peut se rire ensemble? Oui, mais ça, c'est la page. Toi, tu m'as envoyé une lettre. Pour dire que moi, je fais tout la faille pour te descendre. Mais quand tu étais au RHDP, moi, j'étais dans l'opposition. Je sais ce qu'il faille. Voilà. Mais moi, il y a faille pour te descendre. Moi, il y a une vidéo ici. Où tu as dit, tu as dit Gbagbo. Et puis tu dis, merde contre Gbagbo. Personne n'a ça, moi, il y a ça. Non, moi, il y a ça aussi. Il y a ça, dessin. Moi, il y a cette vidéo. Arrête de dire que c'est toi qui as ça. Merci. Moi, il y a ça. Mais comme il était bloqué hier, il était bloqué depuis avant-hier, cette partie-là, il t'a envoyé pour te dire que moi, je ne suis pas dans les jeux. Voilà. S'il y a plus de descendre, il a dit beaucoup de descendre. Mais ça rime à quoi? Pour moi, l'amitié, c'est sacré. Voilà. Rien que tu aimes là, tu ne lui prends pas. Voilà. L'homme que tu aimes là, tu ne lui prends pas. Tapotez les gars. Une petite vidéo, il y a mis où il dit, ah, Denis, le robinet parle. Quand tu as venu, il t'appelle, toi, tu ne me décroches pas. Et puis, gaillardement, tu dis, ouais, il n'y a pas de décroché. Moi, qui ai vu ta vidéo où tu as certifié que ouais, Gbagbo, c'est toi qui l'as dit, on n'a pas dit mon nom. Bloqué en même temps, il t'a bloqué. Voilà. Ça veut dire, on a fait 6 ans. Sans parler ensemble. Là, il vient ma vie tranquille. Voilà. Toi-même, tu viens de confirmer maintenant, non? Que lui-même, il certifie que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Avant même qu'on arrive en profondeur. Avant ta deuxième, à troisième vidéo. Début même du mouvement. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'est lui qui a envoyé Gbagbo Kone. Et c'est moi qui ai confirmé cela. Parce que quand Johnny s'est approché de moi,
Moi, il voulait avoir des informations sur le dossier dont de Sophie Densia qui était à ma possession. Il a tout fait. Mais moi, je l'ai dit, je l'ai fait croire que je n'avais pas ce dossier. J'ai fait croire à Johnny que le dossier de Sophie Densia, dont il voulait escroquer au détriment de qui, je ne sais quoi, alors qu'il se disait RHDP en ce moment. Alors qu'il disait qu'il défendait les causes du ministre Kouadio Konan Bertin dit Kakabé. Mais il avait besoin des vidéos de Sophie Densia pour aller dénigrer ou faire du chantage à Kakabé. Parce qu'il ne vit que de ça. Et j'ai cette conversation. Et la Goue n'est pas tombée dedans. Donc, depuis qu'il sait que j'ai ce dossier, moi, il ne me répond jamais. Parce que je vais mettre ce dossier un jour à jour. Je vais mettre ça à nuit. Donc, voilà. Pour te dire que c'est lui qui a envoyé Babo Koné. Sinon, les alibis qu'il trouve pour dire que tu as coupé une vidéo de Raymond Goudou, c'est faux. Dessin animé. C'est faux. On y va. Lui, tu m'appelais, c'est à cause de ma femme. Il y a des couchés. Sinon, avant ça, avant la mort de Giovanni, tu m'appelais. Il ne te couchait pas, il me foutait de toi. Voilà. Donc, quand tu me gardes, quand tu as comme ça, il a appuyé le rec. Il dit ça me sauve. Et puis, il a appuyé le rec. Et puis, il a été enregistré. Même le vieux qui a appelé à Palo pour parler de moi. Tout ça, il a enregistré. Tout ça, c'est là. C'est là. Voilà, c'est là. Tout ça, c'est là. Parce que je me suis protégé. Parce que toi, tu n'es pas fiable. Voilà, tu n'es pas fiable. Et un petit conseil. Ça te fait mal, hein. Ah donc, il t'a appelé pour planifier le film d'Apalo en faisant croire que le général Apalo Touré Alexandre voulait l'assassiner. Des infos partagées. Moi, j'ai dit que c'était un film, que c'était un mensonge. Donc aujourd'hui, vous sortez maintenant les papos. Donc le fait que Johnny s'est acharné sur le général Apalo Touré Alexandre était un mensonge, un fake news. Donc on lui avait demandé d'apporter les preuves alors qu'il n'y avait aucune preuve. Merci beaucoup, dessin animé. On continue. Mais politique, il faut laisser ça. Voilà. Politique, il faut laisser parce que tu t'es grillé partout. C'est ce que toi, Giovanni avait vu en amont. Et puis là, il a dit que tu as publié et tu as craché. Mais c'est la vérité. Politique, tu es grillé. Parce que tu as dit, tu as fait travail bella pour les gens. Travail bella, ça te fait pour les gens. Voilà, c'est un travail bella que tu fais. Au sorti de ça, il n'y a pas l'homme qui te fait confiance. Voilà, parce que si moi-même tu as pu me trahir, ton propre ami, tu as dormi chez moi ici, tu as pu me trahir, c'est pas lui qui n'a pas trahi. Moi-même ici, tu as pu me trahir. Ma femme mec n'a rien à voir, ma femme mec n'a rien à voir avec toi, dans nos trucs, tu l'as répondu ici. Mentir ici, les réseaux que moi, il frappe ma femme. Ma femme me dépense, ça fait pas combien d'années, depuis 88. J'ai jamais donné un bleu à ma femme. Mon frère frappe de ma femme, c'est Cocotin, c'est fini. Jusqu'à quand tu as fait ça, les gens m'ont appelé. Oh, le droit de l'homme, comment il lui frappe, il séquestre sa femme. Tout ça, pas ta faute. Voilà. Et côté papier, c'est toi qui as dit c'est ça papier. Et tu ne dis pas, tu n'arrives pas là. Tu dis non, il est sans papier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne prend pas là. Les papiers sont prêts pour travailler. Mais il s'est fabriqué une force 4 pour travailler. Mais ça, c'est pas pour lui vendre ça. Tu m'as fait du mal, hein? Mais il voulait, il a essayé de passer dessus. Voilà, pour aller sur une nouvelle base. Même quand tu es venu te confesser, tu es venu pleurer dans mon boss là, voilà. Moi, il dit aux gens, ah ouais, venu, voilà. Et quand on parlait, tu n'as pas même te culpabiliser, il dit non. On s'est partagé les charges, il dit non. C'est l'orgueil, suicide d'orgueil qui a fait qu'on ne peut pas te connaître et puis tu allais à fond. C'est ce qu'il t'a dit, il dit non, suicide d'orgueil. Voilà, donc, il n'est pas monté dans ça, tu n'as pas venu faire un petit pardon, bizarre. Mais les gens, ils disent, ah, si vraiment il t'a pardonné, il t'a insulté sur Facebook, c'est écrit sur Facebook, il va te repentir. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Je ne cherche pas non. Pour dire, ah, je viens venir faire une vidéo pour parler de moi. Je ne sais pas non. Même ta vidéo où tu as fait pour dire notre attaque là. Voilà, agression que tu as envoyé Taliban là. J'ai vu la vidéo, il était fâché. Tu m'as rappelé, il dit non, je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit. Voilà, ce que tu as dit, c'est de contribuer. Et tu viens de faire la vidéo. Non, il ne faut pas le faire, mais ce que je te dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé réellement. Tout ça là, il y a un enregistrement de ça. Il y a tout, parce que toi, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. Parce que quand le serpent te pique, il faut appeler le terre. Voilà. C'est toi qui as fait la vidéo, tu as dit non que ouais, c'est la même personne qui t'a appelé, qui t'a envoyé les choses pour t'attaquer. Et pourquoi tu dis encore ces dessins qui a fomenté? Le jour où on est parti là, on était ici, on a bu de 14 jusqu'à minuit. Même dans ta vidéo où tu as fait, où tu n'es pas content là.
Tu as tout dit sauf mon nom. C'est tellement que tu me descends. C'est moi qui étais la personne qui disait, eh, les deux morons, je peux bonner. Moi, je suis fatigué, je ne sors pas, je travaille demain. Devant que témoin. Donc, comme pour me faire tout du mal, pour me faire passer pour le plus mauvais, tu dis, il y a quelqu'un qui voulait partir, il y a quelqu'un qui a dit non, il ne faut pas partir. Mais c'est la même personne, c'est moi qui ai dit, moi, je ne sors pas. Je vais pas aller dans maquis. Je suis fatigué. Est-ce que comme ça, Bruno a dit non, mais écoutez, le nous voir quand même, vous ne pas capter, non. Et puis comme ça, on s'en va. Mais dans ta vidéo là, tu sais que c'est moi. Mais comme tu veux me descendre, je ne sais pas c'est quoi au fait ta motivation. Je ne sais pas, il te dérange tant. Ta cible là, c'est Ouattara. Voilà. Mais il y a pas qu'un moment du combat, ta cible c'était Ouattara, c'était Gbagbo, c'était moi. Mais moi, c'est pas politicien champion. On n'a pas la même femme. On n'est pas prendre ta place. Toi, tu es venu aussi dessin animé. Voilà. Tu es venu aussi dessin animé. Voilà. On veut pas. C'est le Dangora des vidéos. Non, moi, je reconnais ça. Tu es fort. Mais quelqu'un qui a fait la vidéo, pourquoi il est désabusé? Par rapport à quoi? Laura là, ça ne se vole pas. Alors, tu as ça. Mais pourquoi moi, tu me jalouses? Pourquoi? Mais je ne comprends pas. Et tu es toujours en train de fomenter des plans pour moi me dénigrer. Mais c'est pas, moi, il n'y a pas beaucoup de femmes champion. Voilà. Moi, il n'y a pas beaucoup de femmes. À un moment donné, il faut arrêter ça. À cause de toi, aujourd'hui, on me voit, on m'appelle, voler le portable. Moi, ici, un portable prêt. Moi, Abidjan, moi, il y a donné. Ouais. Dessin, c'est vrai. Je me rappelle de ces événements-là où il avait dénigré ta femme en disant que toi, tu frappais ta femme. Et mieux, que tu avais une autre copine, que tu allais faire enfant avec cette dernière parce que tu n'aimais pas ta femme. Il a dit, c'est un gars qui n'a pas de limite. Hein? Et mieux, il a fait croire encore que c'est Ahmed Bakayoko qui l'avait agressé. Soro Guillaume qui est dans son camp là, il a dit encore dans une vidéo, s'il a oublié, que les gens qui l'ont agressé étaient des gens envoyés par Soro Kibafori Guillaume. Mais aujourd'hui, c'est ce même Soro Guillaume qui a rejoint son camp, dont les Locénis, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de crédibilité, partagent ces vidéos aujourd'hui. Les Locénis, qui nous faisaient croire qu'il n'est pas crédible, aujourd'hui là, il est dans la même posture que ces derniers-là. C'est eux qui partagent aujourd'hui. Les gens qui disent qu'il ne faut pas lui faire confiance, c'est un menteur. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre lui, Locéni Kibafori, Soro Kibafori Guillaume, Soulé de Paris et autres. Il est dans cette posture aujourd'hui. Vraiment, il y a quoi à toi, frère? Sinon, il t'a sali ici. Hein. Tout le monde a vu ça. Et c'est lui qui se permet d'envoyer Gbagbo Koné pour toi te traiter d'encagoulé. Mieux, il dit que lui, il t'a bouclé parce que toi, tu aurais joué une vidéo de Raymond Goudou dont lui, il a fait dessus. Champion, c'est faux. Moi, là, il vient manger. Et il a été toujours comme ça. C'est un ingrat. Hervé Djedje vient de nous dire. On continue, on poursuit toujours avec des dessins animés. Moi, ici, à portable prêt. Moi, Abidjan, moi, il a donné qu'il est portable. Voilà. Toutes mes vidéos, les publicités,